C'est un plaisir de vous avoir avec nous dans cette nouvelle édition du Gatingo. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Nous démarrons ce bulletin d'information avec le Niger. Une école française vient de fermer ses portes dans le pays. Après 60 ans d'exercice, l'établissement La Fontaine se voit contraint de mettre la clé sous le paillasson. Ceci à cause de la tension diplomatique entre le Niger et la France. Selon les informations, sur 50 enseignants, les 25 de nationalité française ont quitté Niamey lors des opérations de rapatriement menées par Paris fin juillet 2023. L'effectif des élèves a chuté de 800 élèves avant le coup d'État à environ 200 aujourd'hui. Avant le coup d'État, le lycée accueillait plus de 800 élèves, mais ce nombre a drastiquement diminué depuis avec une majorité d'élèves devant se tourner vers l'enseignement à distance, a indiqué une source. La décision de fermer le lycée français La Fontaine à la rentrée 2024 marque un tournant historique pour le pays, déterminé à reprendre en main son destin éducatif. Fondé en 1960, l'établissement était l'un des derniers bastions de l'enseignement français au Niger. Notons que depuis le coup d'État, les relations entre la France et le Niger se sont fortement dégradées. La France avait suspendu son aide au développement et sa coopération militaire avec le Niger tout en exprimant son soutien à une intervention militaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour restaurer l'ordre constitutionnel. Selon les observateurs, cette décision de la fermeture de cette école incarne la détermination du Niger à se réinventer de fond en comble, loin de la France. Une réforme de l'enseignement en profondeur pour donner naissance à un nouveau système indépendant et porteur d'avenir pour sa jeunesse. Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président, et Ousmane Sonko ont rencontré le président sortant Macky Sall ce 28 mars 2024. Encore en prison il y a 2 semaines, les deux opposants sont aux portes du pouvoir à Dakar. Au menu des échanges des sujets liés à la gestion du pays. Des questions se rapportant à la cérémonie de prestation de serment du nouveau président ont également été évoquées. Le 2 avril, Macky Sall va passer le témoin à Bassirou Diomaye Faye. L'inspecteur des impôts de 44 ans deviendra ainsi le 5e président de l'histoire du Sénégal. La commission électorale a déclaré Bassirou Diomaye Faye vainqueur de la présidentielle du 24 mars. Le candidat de l'ES-PASTEF est crédité de 54,28% des voix exprimées et devance largement Amadou Ba, candidat du parti au pouvoir. Les résultats définitifs seront proclamés par le Conseil constitutionnel qui a invité les 19 candidats à déposer leur éventuel recours de contestation au plus tard le 28 mars à minuit. Les dirigeants maliens ont besoin d'un soutien constructif à plusieurs niveaux de la part de la communauté internationale plutôt que de la pression politique que les pays occidentaux tentent d'exercer, notamment en recourant aux mécanismes internationaux des droits de l'homme. C'est la déclaration de Ruslan Stroganov, représentant de la délégation russe lors de la 55e session du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies à Genève. Selon le représentant, son pays, la Russie, considère d'inacceptables les tentatives des pays occidentaux d'exercer une pression politique sur le Mali. Il a également exhorté à abandonner cette pratique et à fournir au Mali une véritable assistance technique en tenant compte des intérêts des dirigeants et des citoyens du pays. Il a également exhorté à abandonner cette pratique et à fournir au Mali une véritable assistance technique en tenant compte des intérêts des dirigeants et des citoyens du pays. La Russie surveille attentivement la situation dans le domaine de la protection des droits de l'homme au Mali. Actuellement, les autorités maliennes font face à de nombreux défis de sécurité, lesquels ont un impact direct non seulement sur la situation des droits de l'homme, mais aussi sur la situation dans l'ensemble du pays, a précisé le représentant. Tous revêtaient des uniformes militaires. Selon les informations du commandant adjoint du GFS, le lieutenant-colonel El-Had Baba Bari, cette décision vise à instaurer la cohésion entre eux et à établir une confiance entre les populations civiles, les membres du gouvernement et les corps de défense et de sécurité. Il ajoute également que la dite initiative est une opportunité pour eux de se familiariser avec les principes de la gestion des biens communs et de travailler loin du confort des bureaux climatisés et même des téléphones portables.
Nous ôtons nos habits de responsables, nous endossons ceux de simples soldats, nous vivons leur vie. C'est une manière de redécouvrir l'humilité et, dans une certaine mesure, de cultiver l'écoute et l'empathie envers ceux en bas de l'échelle. C'est un rappel à ceux qui occupent des postes de responsabilité: ne considérez pas votre position comme un privilège, mais comme un devoir envers toute la communauté nationale, notamment envers les plus démunis et les plus pauvres. Ensuite, c'est un réarmement moral, psychologique et patriotique. Dans le contexte actuel, notre pays a besoin de raviver des valeurs telles que la discipline, l'engagement, le sens de l'État et de la nation, a laissé entendre le nouveau Premier ministre guinéen Bahouri. Notons que cette immersion dans le camp militaire du groupement des forces spéciales est devenue une tradition depuis l'arrivée du président de transition Mamadi Doumbouya au pouvoir. Les membres du précédent gouvernement ont également été soumis à la même pratique. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.